Bonjour, bienvenue à tous à Vraj Bhavan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 8, verset 38. Kevayam nama rupabhyam yadubhi saha pandava bhavato darshanam yarhi rishikanam iveshitu Kevayam nama rupabhyam yadubhi saha pandava bhavato darshanam yarhi rishikanam iveshitu. Traduction. Sans toi, que va-t-il devenir de nous, les Yadus et les Pandavas, qui avons atteint réputation et prospérité par ta présence? Sans toi, nous serons comme les organes d'un corps dépourvu d'âme. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur poursuit le dialogue entre Krishna et Kunti. Mais Bhima et Arjuna, tes fils, sont très puissants. De même, le roi Yudhishthir est le Dharma personnifié et les Yadavas sont tes amis. Tu n'as donc aucun souci à te faire, dit Krishna. Que représentent la gloire et la puissance des Pandavas et des Yadus sans ta présence? Pareillement, sans la présence de l'âme, les sens n'ont plus aucun pouvoir et d'importance, répondit Kunti. Om Gyanatimidandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kedamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatadine. C'était joli, la fin du verset. Sans toi, nous serons comme les organes d'un corps dépourvu d'âme. Srila Prabhupada, il expliquait ça souvent aussi dans ses classes.
Il disait en fait, à quoi bon nourrir la main quand on peut nourrir l'estomac? La main, elle peut prendre l'aliment, mais la main en elle-même, c'est pas elle qui reçoit l'aliment. C'est lorsqu'on prend la nourriture et on la met dans la bouche et ensuite l'estomac la reçoit. Donc, il faisait cette analogie par rapport à l'âme, en fait. Que l'âme en elle-même, si elle n'accomplit pas le service de dévotion, alors elle est comme une main qui est découpée, en fait. Même si la main, elle est toujours présente avec ses 5 doigts, si elle est sur le sol, elle n'a plus aucune fonction. Prabhupada, parfois, il a fait des exemples intéressants. Et donc, je méditais là-dessus dernièrement dans un texte que j'écrivais, qui s'appelle « Vivre notre dharma ». Et je méditais sur ce point du dharma. Je me posais la question, quel est le dharma de l'âme? Donc, on sait bien que Bhaktivinoda Thakur, il explique, non, dans le Jaiva Dharma, que le dharma de l'âme est l'amour, et la nature de cet amour est le service. Non? Mais il y a quelque chose d'autre que Bhaktivinoda Thakur explique, on pourrait dire qui est la qualité nécessaire pour accomplir notre dharma envers Krishna. Et Bhaktivinoda Thakur, dans le Harinam Chintamani, il partage les qualités de l'âme. Il explique qu'il y a des qualités primaires et des qualités secondaires. Et la qualité primordiale de l'âme, êtes-vous prêts? La qualité primordiale de l'âme est de prendre refuge en Krishna. Non? C'est tellement beau. Donc, c'est naturel pour l'âme de prendre refuge en Krishna parce que l'âme ne peut pas vivre sans Krishna. Comme il expliquait, sans toi, nous serons comme les organes d'un corps dépourvu d'âme. Donc, sans Krishna, nous n'avons pas de vie. Non. D'autre part, chez le Prabhupada, il expliquait, on peut avoir des millions de zéros dans notre compte en banque, mais si on n'a pas le 1 en premier, alors qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Krishna, il est le 1 avant les millions de zéros. Donc, celui qui a 1, alors il a tout. Non? Donc, c'est pourquoi même si on est pauvre, c'est pas grave. Parce que si on a Krishna, on a tout. Non, c'est ça qui est important. Donc, j'aimerais partager un peu plus sur ce verset, mais il y a tellement des beaux divertissements que je souhaite vous partager aujourd'hui. Et je ne sais pas si on va survivre. je me posais la question, je me dis, si je partage le divertissement, je pense qu'on va tous quitter notre corps aujourd'hui. Parce que, comme on avait expliqué la dernière fois, les divertissements de Krishna, ils sont tellement merveilleux qu'ils nous surprennent à chaque instant. Et là, je vous assure, en méditant sur ce divertissement, j'ai reçu une grosse claque. Vraiment une grosse claque. C'est comme ça. Les Krishna Lila, ils sont tellement merveilleux qu'ils nous surprennent à chaque instant. OK, par quoi est-ce qu'on va commencer? Donc, on avait parlé des différentes forêts d'œuvrage. Il y a tellement de forêts. Donc, on a expliqué qu'il y a 12 forêts principales, 132 subforêts, et il y a des subforêts des subforêts, et il y a des subforêts des subforêts des subforêts des subforêts. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de forêts à ouvrage. C'est expliqué, je crois que c'est dans le Adi Varaha Purana, c'est expliqué qu'il y a 60 milliards de lieux sacrés à Vrindavan. 60 milliards, ça fait beaucoup là. Ce qui veut dire que tous les lieux sacrés dans tous les univers sont présents à Vrindavan. Comme par exemple, Badrinath, là ce serait tout un divertissement, on pourrait vous rencontrer dans une autre classe, mais à Badrinath, en fait, Badrinath est présent dans sa forme originelle à Vrindavan. Ça s'appelle Adri Badri. Donc, il y a tout un divertissement aussi par rapport à tout ça. On pourra le partager à un autre instant. Mais tous les lieux de divertissement dans les Himalayas, dans le sud de l'Inde, sont présents à Vrindavan. Non? Comme par exemple, parfois, comme les Vrajavasis sont pieux, ils ont le désir de faire des pèlerinages. Et donc, naturellement, ils ont cette intention d'aller rencontrer différents lieux pour prendre le darshan des déités, offrir des oblations, des sacrifices, de la nourriture. Et donc, parfois, ils expriment ça à Krishna, et Krishna leur explique, mais ne vous connaissez-vous pas les gloires de Vraj? Tout est présent à Vrindavan. Parce qu'un jour, Nanda Maharaj, il avait le désir d'aller à Badrinath. Badrinath, c'est loin. Je suis déjà allé. Et donc, il faut prendre un bus de 8 heures de Vrindavan. Ça prendra au moins 12 heures de bus de Vrindavan jusqu'à Rishikesh. Et donc, c'est déjà compliqué de se rendre en bus. Et donc, de Rishikesh, c'est 12 heures de bus jusqu'à Badrinath. Et donc, imaginez-vous, c'est en bus. Donc, à pied, ça doit être extrêmement long. Et juste par rapport à ça, c'est drôle parce que quand on va dans ces lieux de pèlerinage, c'est extrêmement dangereux. Et quand on va dans
on va dans les montagnes pour aller jusqu'à Badrinath ou Yamunotri, il y a souvent, on voit des carcasses de bus dans les, dans les ravins. Et une fois, je vous jure, ça m'est arrivé, on était dans le bus et le chauffeur, OK, c'est pas une blague, d'une main, d'une main, il conduisait et de l'autre main, il fumait un bidis. Et moi, j'étais assis à côté de lui. Et donc, wow, je me suis dit, il faut vraiment avoir confiance aux chauffeurs quand même. Mais il faut voir que les chauffeurs en Inde sont quand même assez experts, donc, tout de même. Malgré le fait que parfois, il y a certaines exceptions où les bus s'en vont dans les ravins. Mais donc, à ce moment-là, le chauffeur allait tellement vite et il y avait une grosse courbe et c'était un long bus, 46 passagers. Et il allait tellement vite que la moitié du bus s'est en allé vers le ravin. Et donc, il a eu le temps de freiner. Et donc, on avait la moitié du bus qui était du côté du précipice. Et donc, il a freiné. Et donc, il a donné un gros coup de gaz. Et il a réussi à revenir, en fait, sur le chemin. Et donc, les gens étaient tellement paniqués. Les Mataji ont commencé à crier. Ça a pris 1 heure avant qu'on retourne sur le chemin. Donc, tout le monde était paniqué sur le sol, en train de pleurer. Et donc, le chauffeur, il est allé voir tous les passagers. Donc, et finalement, il a réussi à les amadouer et ensuite ils sont retournés dans le bus. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme c'était tout de même des pèlerins, après tout le monde commençait à chanter les noms de Krishna. Hari, Hari, Gopal, Govinda. Et tout le long du trajet, pendant 8 heures de temps, les gens, comme protection, en fait, récitaient les noms de Krishna. Et donc, je pourrais vous partager les gloires de Badrinath, mais ça serait encore trop long. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une forêt bien spéciale. C'est une sub-forêt. C'est la forêt de Anjanavana. Connaissez-vous la forêt de Anjanavana? Avez-vous déjà entendu parler de cette forêt? C'est une forêt qui est très spéciale. En fait, elle est située tout près de Barshan. Il y a des forêts très spéciales tout alentour de Barshan, comme il y a des forêts spéciales alentour de Nandagram aussi. Et donc, cette forêt, je crois qu'elle est au nord-est de Barshan. Et Anjana veut dire Kajal. Pourquoi la forêt des Kajal, la forêt des mascaras? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, non? Donc, premièrement, avant de parler de cette forêt, comment fait Anjanavana est la forêt qui détient le village de Anjananoka. Anjananoka est le lieu de naissance de Indulekha. Non? Donc, c'est un lieu qui est très spécial. Indulekha, c'est une des 8 Astasaki, c'est la 6e. Non? En termes d'importance, c'est la 6e des Astasaki. Et donc, Indulekha, comme toutes les Astasaki, elle a des habiletés très spéciales. Donc, elle est experte dans les Naga Shastra. Naga veut dire serpent. Donc, elle est experte dans la maîtrise des serpents. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle fait avec ça, mais elle doit sûrement, il doit sûrement avoir des divertissements spéciaux avec des serpents à vrage, non? Et donc, il y a aussi un autre Shastra, je crois que c'est si je me rappelle bien, c'est un nom en sanskrit, Samudarka Shastra, c'est le shastra de la lecture de comment on dit en français? Pardon? La lecture des lignes de la main. Donc, elle est experte dans ça. Et aussi, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il était expert dans la lecture de la main. Et comme ses disciples savaient qu'il était expert à ce niveau-là, parce qu'il avait écrit à 17 ans un livre sur la cosmologie védique. Non? Donc, il était aussi expert dans la lecture des lignes de la main. Et donc, parfois, ses disciples venaient le voir et présentaient leur paume de la main et demandaient « Oh, Gurudev, est-ce que tu pourrais nous lire? On aimerait savoir notre passé et notre futur. Est-ce que tu pourrais lire les lignes de notre main? » Et donc, Bhaktisiddhanta, avec ses yeux transcendantaux, donc il regardait les lignes de la main comme ça, et à chaque personne, il leur disait « Ah, tout est mauvais, chantez Hare Krishna. » Donc, lui aussi, il était expert dans les lectures de la ligne de la main. Mais revenons à Indulekha, ce n'est pas seulement sa seule habileté, elle était aussi experte dans les joyaux. Elle connaissait les différentes pierres précieuses. Elle était experte aussi à coudre. Donc, pour ceux qui coudent, vous pouvez prier à Indulekha pour qu'elle vous mette en pouvoir pour la couture. Ensuite, il y avait autre chose. Elle a tellement d'habiletés. Donc, elle est experte aussi à tisser des guirlandes de fleurs. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a sûrement plein d'autres habiletés aussi. Et c'est expliqué qu'elle est experte dans les secrets du couple divin, comme elle connaît très bien les secrets du couple divin. Ah oui,
son service qui lui est le plus cher est de partager des messages pour le couple divin. Donc, elle fait ça aussi. Donc, elle doit avoir un groupe de mangerie aussi qui s'occupe d'envoyer différents messages. Donc, ça, c'est le village d'Anjananoka. Et donc, comme c'est dans la forêt de Anjanavan, naturellement, Induleka, elle fait des services dans cette forêt aussi. Et donc, un jour, les Sakis, elles habillaient Radharani. Parfois, les Sakis habillent Radharani et parfois, Radharani s'habille elle-même. Donc, j'ai entendu ce même divertissement que je vais vous raconter, où c'est Radharani qui se maquille elle-même, et aussi, j'ai entendu d'une autre personne où c'est les Sakis, les Manjari, qui maquillent Radharani. Et donc, on sait que Radharani, comme Krishna est son cœur, elle adore qu'on la vêtisse avec du bleu, non? C'est expliqué que la plupart du temps, sa couleur préférée, c'est la couleur bleue. Mais est-ce que vous savez pourquoi elle apprécie porter le bleu? Les acharyas expliquent que lorsque Radharani porte un sari bleu, lorsqu'elle porte des joyaux de saphir, lorsqu'elle porte des guirlandes de fleurs de lotus bleu, elle étreint Krishna en fait à travers ses ornements. C'est pourquoi elle apprécie porter le bleu, non? Comme Krishna est Shyam, lorsqu'elle porte le Shyam, elle étreint Krishna. Non? Très joli. Et donc, à ce moment-là, les Manjari, elles habillaient Radharani, non, avec un sari bleu, donc des ornements bleus. Et donc, lorsqu'elles étaient en train de poser le kajal, qui est du mascara, non, sur les yeux de Radharani, à un moment donné, le son de la flûte de Krishna s'est fait entendre. Et donc, naturellement, quand Krishna joue de la flûte, ça ne laisse personne indifférent. C'est expliqué, il y a un verset dans les Védas même, je ne me rappelle plus c'est lequel, soit les Védas ou les Puranas, mais je n'ai jamais retrouvé ce verset, mais dans un livre qui compile en fait différents versets que Srila Prabhupada utilisait dans ses livres, il y avait ce verset qui expliquait que lorsque Krishna joue de la flûte, le monde entier s'abandonne à lui. Non? Donc ce verset, il explique que Krishna il est le maître de toute la création, parce que lorsqu'il joue de la flûte, tout le monde est hypnotisé par le son de sa flûte. Et donc, Krishna, naturellement, il jouait de la flûte, et lorsque Radharani et les gopis, elles ont entendu ce son, elles étaient complètement captivées par le doux son de la flûte de Krishna. Et donc, Radharani, même si elle était en train de se faire maquiller, elle n'avait pas terminé, immédiatement, dès qu'elle a entendu le son de la flûte, elle a commencé à courir en direction du son. Et donc, elle a couru jusque, c'était dans la forêt de Anjanavan. Et donc, elle a retrouvé Krishna, parce que Krishna, il continuait à jouer de la flûte. Et lorsqu'elle a trouvé Krishna, elle était tellement touchée de pouvoir enfin trouver son bien-aimé. Et donc, Krishna, il a étreint Radharani. Et lorsqu'il a regardé dans les yeux, donc, naturellement, il était émerveillé par la beauté de ses yeux, mais il semblait qu'il lui manquait quelque chose. Pourquoi? Parce que le kajal, en fait, ça rehausse la beauté des yeux. Et aussi, c'est expliqué que les femmes et aussi les enfants, ils portent du kajal parce que ça protège les yeux de la saleté et des bactéries. Non? Et donc, Krishna, lorsqu'il a regardé ses yeux, il lui a dit « Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé, Radharani? Je regarde tes yeux, puis tu n'as pas été complètement maquillée. » Et donc, Radharani, elle a dit « C'est de ta faute. » Non, excusez-moi, c'est Lalita Saki qui a dit « C'est de ta faute, Krishna. Quand tu as joué de la flûte, Radharani, elle a été complètement captivée, puis elle a commencé à s'enfuir vers toi. Donc, c'est de ta faute. C'est pourquoi on n'a pas terminé de la maquiller aujourd'hui. » Et donc, comme j'expliquais que le divertissement, il est expliqué différemment, donc un autre acharya aussi, il explique que lorsque Krishna, il a vu ça, il a demandé, en fait, pas qu'il a demandé, mais comme les Manjari aussi, elles comprennent le cœur de Krishna, il avait le désir de maquiller Radharani. Et donc, les Manjari, naturellement, comme elles étaient connectées à Krishna, elles ont apporté tout le paraphernalia pour maquiller Radharani. Et donc, c'est expliqué que Krishna, il a commencé à maquiller les yeux de Radharani. Et une fois qu'il a terminé, il a regardé et lui a dit, en fait, je ne t'ai pas maquillé du kajal. Je t'ai maquillé de ma propre personne, de mon propre cœur. Mais il y a aussi, par rapport à ça, d'autres descriptions du même divertissement. C'est expliqué que lorsque Krishna, il a vu que Radharani n'était pas maquillée, il a pris son index. L'index, c'est lequel? Je ne me rappelle plus. Ça ici? D'accord, j'avais raison. Donc, il a pris son index et il est allé vers une pierre et de son index, il a commencé à frotter la pierre. Et c'est expliqué que cette pierre s'est transformée en un Anjana Shila. Un Shila, mais de Kajal. Wow! Il y a des Dwarka Shila, il y a des Govardhan Shila, non? Il y a des Damodar Shila, mais il y a à Vraj, dans la forêt de Anjanavana, un Anjana Shila. Et donc, Krishna a commencé à frotter, et lorsqu'il a commencé à frotter, la pierre est devenue du Kajal. Et donc, avec le Kajal de la pierre, il a maquillé les yeux de Radharani. Non?
C'est pourquoi cette forêt aussi, aujourd'hui, s'appelle Anjanavana, la forêt de Kaja. C'est beau, hein? Wow! Mais ça ne termine pas là. Donc, tout près de Anjanavan, il y a la forêt de Bandiravan. Bandiravan, c'est une forêt que Krishna, il apprécie beaucoup parce qu'il va à cet endroit avec les gopas pour jouer de la lutte. Et donc, au centre de cette forêt, il y a un carré qui est délimité. Non, c'est comme un terrain de sable. Et donc, il est délimité que par un carré pour un terrain de lutte. Et donc, à un moment donné, Radharani, elle était avec Krishna et les Sakhis, et elle marchait, parce que aussi, les gopis avec Krishna, elles vont dans différentes forêts où parfois aussi les gopas sont présents. Non. Donc, cette fois-ci, il était tout seul avec les gopis, mais c'est une forêt qui, naturellement, la plupart du temps, Krishna va avec les gopas pour faire des combats de lutte. Et donc, lorsque Radharani, elle a vu ce carré, elle a dit, « Ah, Krishna, mais c'est bizarre, je n'avais jamais vu ça auparavant. C'est quoi ce... Je vois qu'il y a un carré dans le sable, non? Un gros carré. Et ça sert à quoi, ça? » Donc, Krishna, tout fier, il lui dit, « Ça, c'est notre terrain de lutte. » Donc, régulièrement, je viens avec les gopas ici et on fait des combats de lutte. Et donc, Radharani, les Sakhis disaient, « Wow, OK, vous faites des combats de lutte. » Et donc, Lalita Sakhi, elle était curieuse de ces combats de lutte. Elle n'avait jamais vu auparavant Krishna faire des combats de lutte. Et donc, elle a demandé à Krishna, « Mais OK, mais Krishna, quand tu fais de la lutte, tu t'habilles comment? On aimerait voir comment tu t'habilles quand tu fais de la lutte. Et aussi, quels sont tes mouvements de lutte? » Et donc, Krishna lui a dit, « C'est pas possible. Parce que pour qu'on puisse s'habiller en lutteur, et pour qu'on puisse faire des combats, il faut que ce soit des combats en direct. » Et donc, Lalita Sakhi, elle pense un instant, donc elle est très rusée. Hein? Et donc, elle pense un instant et elle se dit, « Oh, Krishna, mais si on te propose un combat de lutte, est-ce que tu pourras t'habiller en lutteur et aussi nous montrer tes différents mouvements de lutte? » Et donc, Krishna dit, « Oui, oui, c'est possible. » Et donc, Lalita Sakhi, elle lui dit, « Je te mets au défi d'entrer dans un combat de lutte avec ma chère amie Radharani. » Donc, Radha s'appelle Jai Shri. Jai Shri veut dire en fait la victoire suprême, non, la victoire incarnée. Et donc, comme elle est la victoire incarnée, je suis certain qu'elle gagnera dans un combat de lutte contre toi. Et donc, Krishna, OK, il dit, wow, un combat de lutte avec Radharani. Il se pince un instant, c'est ça que les Acharyas expliquent. Il prend son bras, il commence à se pincer. Et il dit, « Ah, est-ce que je rêve? Un combat de lutte avec Radharani? » Et donc, il dit, « Wow, c'est vraiment... » Il dit, « Incroyable, incroyable. » Et donc, Lalita Sakhi, elle lui dit, « Ce n'est pas tout, mais on veut que tu te battes avec Radharani, mais aussi avec toutes les gopis. » Et donc, Krishna, il était au comble du bonheur de entrer dans un combat de lutte avec Radharani et toutes les gopis. Krishna, il était vraiment, wow, il trouvait ça incroyable. Et donc, comme dans la lutte, Krishna s'habille merveilleusement. Et c'est expliqué que dans cette forêt, comme dans plusieurs forêts, il y a des, comment on dit, storehouse, pardon? Des réserves, non? C'est comme des grosses réserves, c'est des gros bâtiments. Et donc, dans la forêt de Vrindavan, ça doit être des bâtiments magnifiques, j'imagine, non? Remplis de vignes et de fleurs. Mais donc, il y avait à cet endroit, à Bandiravan, un bâtiment où Krishna, en fait, a tous ses habits de lutte. Et donc, c'est expliqué, il est entré dans cet endroit et les serviteurs ont commencé à l'habiller dans son plus bel habit, dans son habit le plus coloré de lutteur. Et donc, ils lui ont posé une ceinture orange, très flash, alentour de son cou. Et ils ont enlevé tous ces ornements, et les seuls ornements qu'ils ont gardés sur le corps de Krishna étaient des bracelets bleus. Et donc, Radharani et les Sakhis, donc il y a eu, d'une manière mystique, il y a eu aussi une autre réserve pour les Sakhis. Et donc, Radharani et les gopis, ils se sont tous habillés en lutteuses. Donc, c'est expliqué que, donc, comment est-ce que les gopis ont pu s'habiller en lutteuses? Donc, elles ont porté des habits comme les kshatriyas portent, qui sont jusque un peu en bas des genoux, non? Donc, des habits de kshatriya. Donc, Krishna aussi, il avait ses habits. Krishna, ses serviteurs lui ont monté ses cheveux en chignon sur la tête. Et toutes les gopis, de même aussi, pour pouvoir se battre avec Krishna, comme elles ont des très longs cheveux. Donc, elles ont fait des chignons sur leur tête. Et donc, ils sont tous sortis, tous habillés en lutteur. Et c'est expliqué qu'aussi les gopis, ils avaient des habits colorés extraordinaires, non? Des ceintures aussi, parce que lorsque les lutteurs se battent, ils mettent toujours des belles ceintures, enfin, alentour de leur taille. Donc, les gopis, ils avaient tous des couleurs de ceintures différentes. Et donc,
Krishna, il est entré dans l'arène avec les gopis, et donc il les a placés de l'autre côté de l'arène, et lui tout seul, de l'autre côté. Et donc, comme les combats de lutte entre les gopas sont des combats quand même intenses, Krishna, il a expliqué les règles des combats de lutte pour que les gopis comprennent bien qu'est-ce que la lutte. Et donc, il a expliqué que notre école, écoutez bien ça, notre école de lutte, notre héros est Hanuman. Et notre école de lutte s'appelle Hanumanti, l'école Hanumanti. Ça veut dire que nous suivons dans les traces d'Hanuman. Je me bats dans la technique de combat de Hanuman, et c'est des combats à main nue. Et plus précisément, j'apprécie beaucoup les techniques de combat de Bali, dont le roi Vanara qui a combattu Ravana. Et donc, est-ce que c'est Lalita Saki ou je crois que c'est... non, c'est ça, c'est Lalita Saki. Lorsqu'elle a entendu ça, elle s'est dit, oh, mais un instant, mais donc est-ce qu'il nous compare à Ravana? Donc, il disait que comme en fait Bali se battait contre Ravana, lui il va se battre contre les démons comme nous. Donc, elle se demandait pourquoi Krishna avait utilisé cet exemple. Et donc, il expliquait que c'est des techniques qui sont très féroces. Il disait que moi, lorsque je me bats contre des démons, mes mouvements de combat préférés sont lorsque j'utilise mes genoux et je donne des coups de genoux à la poitrine des démons. Donc, je les... en anglais, on dit pummeling. Je les roue de coups sur le visage. Ensuite, je leur tire leurs cheveux et donc ils regardent les gopis et disent, oui, oui, dans la lutte, on tire les cheveux aussi. C'est pourquoi ils se mettent des chignons sur la tête. Et donc, il expliquait, et aussi, je les étrangle aussi avec mes mains. Donc, il voulait faire peur aux gopis. Avec mes mains, j'étrangle mes ennemis, les démons. Donc, les gopis, elles ravalent leur salive, OK? Donc, elles ne savaient pas qu'un combat de lutte allait être aussi intense. Et donc, Krishna il commence à expliquer que, oui, en général, nos combats de lutte sont très féroces, très intenses, mais comme je me bats avec des jeunes filles, franchement, on va se battre différemment. Et donc, il explique, ça s'appelle, je ne me rappelle plus du nom, il y a tellement de noms sanscrits, le Marala Lila. Donc, il explique, ça sera de la lutte, mais ça sera un divertissement de lutte. Marala Lila, quelque chose comme ça, non? Et donc, au lieu de se battre réellement, ça sera plutôt comme un divertissement de lutte, non? Et donc, on va se battre, mais ça sera plutôt comme un jeu, non? Comme ensemble. Et donc, les gopis, Lalita Saki, elle a regardé Krishna et lui a dit... Non, Krishna, excusez-moi. Il a regardé les Saki et leur a dit, comme je suis un héros très fort, je ne me battrai pas contre chaque personne, mais vous pourrez vous battre tous simultanément contre moi, non? J'ai oublié de dire quelque chose. Au départ, en fait, qu'est-ce qui a amené à ce divertissement de lutte? C'est que Radharani, lorsqu'elle a vu, au tout départ, lorsqu'elle a vu le terrain de lutte, elle a regardé Krishna. Et donc, elle lui a dit, Krishna, est-ce que tu gagnes? Elle lui a posé la question, est-ce que tu gagnes souvent dans les combats de lutte? Et donc, Krishna, il s'est senti un peu blessé. Et donc, il a dit, oui, oui, je gagne tout le temps, à part des fois, je prétends gagner parce que Shridam est un mauvais perdant. Et donc, Radharani, elle s'est dit, mais attends, c'est bizarre, parce que Shridam, lui, et le frère de Radharani, il me dit souvent que c'est lui qui gagne tout le temps, mais comme tu es vraiment un mauvais perdant, il prétend perdre des fois pour que tu puisses gagner. Et donc, Krishna dit, non, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Et donc, c'est ce qui a mené aussi, Radharani, elle a pris au piège Krishna, en fait, dans ce combat de lutte. Et donc, le combat de lutte a commencé. C'est expliqué que Krishna, il était seul et toutes les gopis ont commencé à se battre contre Krishna, non? Et c'est expliqué qu'il y a eu vraiment un combat intense entre Krishna et les gopis. Donc, Radharani au centre, après ça, toutes les gopis essayaient de prendre Krishna. C'est expliqué qu'un combat de lutte se termine et quelqu'un est victorieux lorsqu'il plaque quelqu'un sur le sol, son dos contre le sol, et qu'il plaque ses deux épaules contre le sol. Et donc, les gopis, elles essayaient justement de prendre Krishna. Et Krishna, il était tellement rapide que malgré le fait que parfois, il se faisait prendre par les gopis, donc c'est expliqué que les gopis, elles étaient capables de faire toutes sortes de mouvements de lutte pour essayer d'attraper Krishna par derrière, par devant, par les jambes, par les bras. Et donc, Krishna, malheureusement, il réussissait toujours à sortir, en fait. Il était très rapide. Et à un moment donné, c'est expliqué que Krishna, il était au centre de l'arène.
Et Radharani aussi s'est ramassé au centre. Et à un moment donné, Krishna, il s'est simultanément, comment on peut dire, il s'est expansionné, il s'est multiplié en plusieurs formes, comme il fait aussi avec les Gopals, parfois aussi, donc ça serait un autre divertissement, mais parfois Krishna se bat seul contre tous les Gopals, et aussi parfois il se multiplie en plusieurs formes. Et donc cette fois-ci aussi avec les gopis, il s'est multiplié en autant de formes qu'il y avait de gopis. Et donc c'est expliqué qu'il s'est placé derrière toutes les gopis et il a commencé à les étreindre de derrière comme ça. Et donc les gopis, elles étaient satisfaites de l'étreinte de Krishna. Et donc Krishna, il a essayé de plaquer les gopis au sol. Et toutes les gopis ont réussi à se sortir de l'étreinte de Krishna. Et à un moment donné, Radharani, elle s'est trouvée seule avec Krishna dans l'arène. Et donc, c'est expliqué qu'elle a réussi à prendre Krishna, elle l'a plaqué au sol et elle a réussi, non, avec ses habiletés, mais aussi avec son amour, elle a réussi à placer ses deux épaules sur le sol, non? Et donc, Krishna, c'est expliqué, il était tellement vaincu et Radharani le serrait tellement fort, elle lui faisait tellement mal que, comme par exemple, on voit dans les combats de lutte, lorsqu'un lutteur est sur le point, souffre tellement du fait qu'il est dans une position malaisante, qu'il frappe l'adversaire sur son épaule 3 fois. Non? Et donc Krishna, il avait tellement mal, Radharani, elle avait tellement bien plaqué sur le sol que Krishna, à un moment donné, il a accepté la défaite et il a frappé 3 fois sur l'épaule de Radharani. Et c'est expliqué que lorsque Radharani a gagné, tout le monde s'est écrié Jai Shri, Jai Shri, Jai Shri, victoire à Radharani, non? La déesse, ou plutôt la déesse de la victoire personnifiée. Nos acharyas expliquent que Krishna, il avait tellement été bien plaqué sur le sol que ça a été extrêmement difficile pour lui de se relever. Et lorsque Krishna s'est relevé, lui aussi, il s'est écrié Jai Shri, toute victoire. Non, gloire à celle qui est la personne qui personnifie la victoire. Et donc, c'est un divertissement qui est très joli parce que ça montre en fait à quel point Radharani, on pourrait dire, elle gagne dans son combat d'amour envers Krishna, elle gagne bien souvent aussi dans ce combat d'amour. Et ce divertissement de Bandelavan nous montre bien en fait ce principe. Non? OK. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous partager par rapport à ça? Anjanavana. Non, c'est tout ce que je voulais vous partager sur la forêt de Anjanavana et de Bandelavan. Anjanavana ki, la victoire de Radharani ki, Jai Shri ki, Jai.